Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, on va faire un round-up rapide de la semaine en ce qui concerne les cryptos actifs. La semaine s'achève de manière extraordinaire. Tout est vert. Regardez par exemple, Rose 24%, Solana 33%, Cosmos 33%, Atom 24%, Ethereum 23%, Dash 23%, Léo 49%, Gala 72%. Tout est en haut, les gars. Tout ne fait que remonter. Mais il faut être prudent parce que il faut être très prudent. Quand je regarde l'analyse technique, il faut qu'on ait une certaine confirmation avec le Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez très bien, le récent lot du Bitcoin, c'était 34 758 dollars américains. Et le Bitcoin est remonté et est redescendu. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, cette ligne, on va la positionner là. Bon, vous voyez, ce, ce, ce point bas était plus bas que le point le plus récent là. OK? Ça veut dire que le Bitcoin est en train d'aller vers le haut. Mais néanmoins, il faut être très prudent parce qu'il faut une certaine confirmation. Le plus récent haut se trouvait à 52 000 dollars américains. Ça veut dire qu'il faut que cette tendance puisse monter vers ces sens-ci. Il peut avoir des sideways, mais il ne faut pas que le bas qui va se concrétiser puisse aller plus bas que celui-ci. Donc, on espère que le Bitcoin va continuer à monter jusqu'à 52 000 dollars américains. Si ça, c'est le cas, il faudra encore que le Bitcoin reconfirme son ancien all-time high de 67 000. Et si le Bitcoin arrive à ces niveaux, il est très fort probable que le Bitcoin aille à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Mais néanmoins, il y a cette confirmation qu'il faut espérer d'abord pour pouvoir prendre une décision d'investissement par rapport au futur. Il faut qu'il y ait ces confirmations-là. En ce qui me concerne, je pense que la tendance sera un peu vers la baisse. On estime que d'ici mars, les taux d'intérêt vont augmenter aux États-Unis pour pouvoir contrecarrer de l'inflation qui ne fait que croître. Donc, si les taux d'intérêt montent aux États-Unis, le plus souvent, c'est une corrélation négative avec les actions et de plus en plus avec les cryptos actifs. Donc, ça a une corrélation négative. Plus le taux d'intérêt monte, plus le prix des actions et des cryptos actifs baisse. C'est pour ça que quand il y a eu les rumeurs récemment sur la probabilité que les taux d'intérêt montent en janvier, il y a eu le crash dans le marché des actions et derrière le crash dans les marchés des cryptos actifs. C'est pour ça que tout était rouge pendant 2 semaines à 3 semaines. Et maintenant, les gens espèrent que peut-être qu'il y a une stabilité au niveau des taux d'intérêt. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus euh, le cours des cryptos actifs remonter. OK? Donc, le marché n'aime pas l'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, les gens paniquent et les gens vendent. Donc, il faut juste prêter attention aux décisions qui viendront de la Fed. Si le taux d'intérêt monte, il est fort probable que les prix des cryptos actifs baissent. OK? Parce que la corrélation est négative. En ce qui concerne les adoptions, pour certains de mes frères africains qui pensent que la blockchain et les cryptos actifs, c'est de l'arnaque, je vous invite à vous réveiller. L'opportunité est immense maintenant parce que nous nous situons dans les années 90 quand l'Internet a commencé. OK? Tout le monde essaie de découvrir ce que c'est la blockchain, à quoi servira la blockchain, à quoi serviront les technologies autour de la blockchain. Beaucoup d'entreprises se posent ces questions-là, incluant Google, incluant Facebook, Amazon et dit les grandes entreprises, Walmart et autres. Donc, en tant qu'investisseur africain, moi, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ne soyez pas indifférent, soyez curieux, recherchez. Ne rejetez pas parce que vous vous êtes fait arnaquer dans le passé par certains individus. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Ça n'a rien à voir avec la blockchain. Ça n'a rien à voir avec les cryptos actifs.
Les cryptos actifs, c'est une technologie qui permet la décentralisation. Et ça attire de plus l'attention des grandes entreprises. Il y a de plus en plus d'adoption. Ne perdez pas cette opportunité. Dans 4 ans, vous allez regretter. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous réveiller. Je suis dans les cryptos actifs depuis 7 ans. Donc, je vous apporte mon expertise en tant qu'Africain parce que je n'aimerais pas que vous perdiez cette opportunité. Point Stat qui parle un peu de l'intérêt de Google sur le Web3. Le président directeur général de Google, en ce qui concerne le Web3 et la stratégie de sa compagnie, dit: sur le Web3, nous examinons définitivement la blockchain. C'est une technologie très intéressante et puissante avec de larges applications, tellement plus larges, encore une fois, que n'importe quelle application. En tant qu'entreprise, nous examinons comment nous pourrions contribuer à l'écosystème et ajouter de la valeur. C'est ce qu'il poursuit en disant. Pour ne citer qu'un exemple, notre équipe Cloud examine comment elle peut répondre aux besoins de nos clients en matière de création, de transactions, de stockage de valeur et de déploiement de leurs produits sur des plateformes basées sur la blockchain. Nous allons donc certainement surveiller l'espace des prêts et le soutenir là où nous le pourrons. Dans l'ensemble, je pense que la technologie continuera d'évoluer et d'innover et nous voulons être part de cette innovation et d'aborder de cette façon. C'est ce que le PDG de Google dit. Le PDG de Google, il a Google, il y a YouTube. Les gars, comme je vous ai dit, n'ignorez pas cette opportunité. Nous sommes encore à l'initiation. Et ceux qui investissent maintenant se feront beaucoup d'argent parce que vous contribuez à l'infrastructure. Je vais vous dire quelque chose de très important. Dans l'économie traditionnelle, là, OK, ils ont ce qu'ils appellent des venture capitalistes. Quand des nouvelles entreprises naissent, quand elles sont encore des startups, OK, ce sont ces venture capitalistes-là qui financent ces projets. Ça veut dire que des individus comme nous n'avons même pas accès à l'information. On n'a même pas, même si un individu comme moi, si je veux investir dans certains startups, je ne sais même pas qui contacter parce que c'est contrôlé par des grandes entreprises qui sont des venture capitalistes. Ils ont accès à ces informations-là. Et ils prennent contact avec ces créateurs-là. Et ils empêchent les individus lambda comme nous de participer à ces investissements. C'est pour ça que ces riches deviennent de plus en plus riches. Ils investissent très tôt. Ils achètent les parts de ces entreprises-là à très bas coût. Et quand ça devient des IPO, ça commence à être plus cher. Et même pendant ces IPO, il est difficile d'acheter parce qu'il y a certains critères à remplir pour faire partie des IPO. Et maintenant, quand ça arrive sur le marché, c'est trop cher. Pour s'enrichir, il faut écrire là au départ, quand c'est encore la start-up, quand le risque est encore élevé. Et nous n'avons pas accès à ça. Avec la blockchain, c'est différent. Il y a certaines complications avec les IDO et autres, mais toujours est-il que la blockchain est encore à sa naissance. Par exemple, vous voyez, Ethereum, vous dites Ethereum est cher, mais Ethereum n'est pas encore cher, les gars. Ethereum ira à 20 000 dollars, 40 000 dollars, 100 000 dollars. Parce que ça fait partie du backbone de l'écosystème de la blockchain. Un peu comme le Bitcoin et autres. Donc, en investissant maintenant, nous sommes à la naissance de la blockchain. Et c'est le futur dictera un peu où ça ira. C'est un risque, c'est vrai, on peut tout perdre, je le sais, mais c'est un risque à prendre. Je vous invite à prêter attention à cette tendance-là. Et c'est pas tout, je vais vous parler encore d'une autre adoption par les sénateurs américains. Ted Cruz est un sénateur américain. Et pendant que le Bitcoin, comme je l'ai montré tout à l'heure, est descendu à 34 000, environ 34 000 dollars américains, il a acheté le Bitcoin d'une valeur de presque 50 000 dollars. OK? Buy the dip. C'est ces gens-ci qui prennent des lois aux États-Unis. Ils ne peuvent pas prendre des lois contre leurs investissements. C'est de l'adoption. Et c'est pas tout. Regardez ce qui se passe dans l'État de l'Arizona. Un sénateur de l'État de l'Arizona a proposé une loi
pour que le Bitcoin soit un cours légal. Donc, les gens en parlent, les gens en discutent, et plus il y a des discussions, plus il y a des décisions, plus les décisions deviennent des lois. OK? Ici, on parle d'adoption. Et ce sont des choses à ne pas ignorer, surtout quand ce sont des hommes de la loi qui en parlent et qui investissent dedans. Et pour conclure en termes d'adoption, si vous payez les taxes sur un produit, ça veut dire que ce produit est légal. Vous verrez par exemple aux États-Unis, la taxation sur les crypto-monnaies varie entre 0 et 37%. En Hollande, la taxe imposée sur les crypto-monnaies, c'est de 31%. OK? Au Canada, la taxe imposée sur le gain investi est de 50%. Ceci confirme de plus en plus de l'adoption au niveau des cryptos actifs. C'était le round-up de la semaine. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée.